Espace Jeunes, une émission faite par des jeunes, destinée aux jeunes. Un objectif, éduquer, informer et divertir. Nous sommes en direct présentement sur la chaîne nationale. Comme j'ai coutume de le dire, c'est la matrix de l'audiovisuel. Rediffusion donc tous les jeudis à 11h00. La journée nationale de la langue maternelle, nous allons en parler dans le cadre de votre émission Espace Jeunes. Comme j'ai coutume de le dire, c'est la seule émission qui parle à la jeunesse gabonaise. Amis jeunes, bien le bonsoir à toutes et à tous. Les amis, avec des applaudissements s'il vous plaît. Voilà. Le lycée d'Iba Diba, un établissement de référence, est représenté sur le plateau. Donc, monsieur Niaman Fabrice, il est conseiller d'orientation et psychologue et coordinateur des activités socio-éducatives et culturelles. Bonsoir. Bonsoir. Micro. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Ça va, ça va. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Hein. Je n'ai pas le choix. Voilà. Surtout quand il s'agit de la jeunesse. Voilà. Alors, il est accompagné de monsieur Mvono-Zue Victor. Il est censeur de la vie scolaire 1 au lycée d'Iba Diba. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aime bien la couleur de votre veste. C'est un choix perso ou bien c'est quelqu'un qui vous a conseillé de vous habiller comme ça avant de venir? Non, un choix personnel. Un choix personnel? Oui. Vous allez bien? Ça va, ça va. La journée s'est bien passée au lycée d'Iba Diba? Bon, on va dire ça. Il n'y a pas eu de censure durant la journée? Non. Mais moi, j'ai une question qui me taraude un peu l'esprit avant d'entrer dans le vif du sujet avec vous. D'Iba Diba, aujourd'hui, il y a trop de mauvaises choses qui sont sorties du lycée d'Iba Diba. On parle trop des violences en milieu scolaire. Vous, aujourd'hui, comment vous faites un peu pour lutter contre ce phénomène, monsieur Mvolo? Je vous remercie. Pour faire la jeunesse déjà du lycée d'Iba Diba, le lycée d'Iba Diba a été créé en 2006. Il faut dire qu'en 2006, on n'avait que 300 élèves. 300 élèves. 300 élèves. D'accord. Avec le niveau 6e. Et en 2022, on se retrouve à peu près 2000 élèves. Ouais. Le lycée d'Iba Diba est situé au premier arrondissement, à Bel Air, Oui. donc après le charbonnage. Le problème... Des violences. Les violences en milieu scolaire, c'est un phénomène national, on va dire national. Oui. Dans tous les lycées, il y a des violences scolaires. Oui. Le lycée d'Iba Diba n'est pas... En reste. Et vous, sûrement, vous avez peut-être une stratégie mise en place pour essayer d'éradiquer ce phénomène. Mais en tout cas, on va venir chez vous. On aura le temps de décortiquer dans le plateau. Voilà. Okay. Monsieur Mardoché, vous allez bien? Oui, voilà. bien. Vous êtes le secrétaire national de l'association Gabon Jeunesse et Culture. Avec vous, nous allons parler de la langue maternelle. Vous allez bien? Oui, je vais bien. D'accord. Vous avez quelque chose de prévu pour la journée? Oui, le 21 février, bon, chaque 21 février, nous célébrons la journée nationale de la langue. Bon, chez nous, nous disons la langue locale. D'accord. Vu qu'ici au Gabon, il y a certaines ethnies qui sont patriarcales, d'autres qui sont matriarcales. Maintenant, maternelle, c'est en général. D'accord. Daïs Manganga, Yep. Ça va? Ouais, tranquille. Il y a la forme? Propre. Propre. Les amis, est-ce qu'on peut applaudir très fort pour Darius? Parce que lui, il a un souci. Lui, il a un souci. Avec lui, j'ai un souci. Quand Pierre n'est pas là, c'est que ça ne va pas pour lui. Il est triste. Parce qu'ils sont toujours là pour se lancer les pics, tu vois. Là. Non, ça va, tranquille, on est là. Ça va bien? L'émission Espace Jeune, t'es tranquille, quoi. Il y a la journée, ça va? Ouais, c'est un peu, on va aller mouvementé, mais on s'y remet et puis on lance l'émission, quoi. D'accord. Amis jeunes, vous avez le fil conducteur de votre émission Espace Jeune pour ce vendredi. On plante directement parce que c'est ça la routine. Voilà, c'est le clip amené par King Ben aux côtés de Psycho. Le titre, c'est Code Télé, donc qui nous permet de planter le décor de cette émission. Et si vous nous regardez présentement chez vous, libérez le salon. Voilà, esquissez quelque part de danse avec cette sonorité. Et juste après, on se retrouve. C'est parti, c'est Espace Jeune qui démarre. King Ben, Lover Boy. Psycho the beat mix. Bébé, prends toute ma monnaie, oh. Tu sais que c'est toi ma côté. Peu importe si t'es skinny, oh. Je suis dans le de ton joli top à poter. Même si je suis un bandit, oh. Avec toi pas besoin de faire les rouilles en maudit. Que je te fais passer une belle nuit, oh. Surtout si tu me laisses avaler mes boutilles. Tu sais que c'est toi ma côté. 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 Tu sais que tu es ma côté. Oh. Now you be my one only. Now you be my bon vita. When I think of you, my heart go by. Again, my one longer. Now you be my one only. Now you
sugar. I'm a lover, I will never lie low. You're my paradise, paradise, my lover. You're my paradise, you remain my lover. Bébé, prends toute ma monnaie, oh. Tu sais que c'est toi ma cotelle. Peu importe si t'es skinny, oh. Je suis dans le de ton joli top à potel. Même si je suis un bandit, oh. Avec toi, pas besoin de faire les oui en maudit. Viens, je te fais passer une belle nuit, oh. Surtout si tu me laisses avaler mes boutiques. Tu sais que c'est toi ma cotelle. 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 I love you, need you, want you, die. I love you, die, I need you, die. Follow my love, follow you, die. Follow my love, follow you, die. I'm a winner my life. I'm a winner man, valide. I'm a winner man all my life. I'm a winner man, valide, valide. All my life. I'm a winner man, valide. I'm a winner man all my life. I'm a winner man, valide, valide. Bébé, prends toute ma monnaie, oh. Tu sais que c'est toi ma cotelle. Peu importe si t'es skinny, oh. Je suis dans le de ton joli top à potel. Même si je suis un bandit, oh. Avec toi, pas besoin de faire les oui en maudit. Viens, je te fais passer une belle nuit, oh. Surtout si tu me laisses avaler mes boutiques. Tu sais que c'est toi ma cotelle. 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 Il y a trop de chaleur de la jeunesse. C'est ça l'émission Espace Jeune. Voilà, éduquer, informer, divertir. On parle de divertissement avec des applaudissements encore. S'il vous plaît, les amis. Merci. Ça sent du badiba ici hein, aujourd'hui. Alors, moi je reviens avec Monsieur Nyama. Donc, vous êtes là pour nous parler de la journée récréative au lycée d'Ibadiba. Plantons un peu le décor des élèves. D'accord, merci. Avant de parler de la journée récréative, j'aimerais préciser quelque chose d'entrée de jeu. Il s'agit de la coopérative du lycée d'Ibadiba qui a été installée, je pense que le secrétaire général et son adjoint auront la latitude, n'est-ce pas, de revenir sur leur installation. Donc, la journée récréative consiste justement à lancer le démarrage effectif des activités de la coopérative pour l'année 2021-2022. D'accord. Donc voilà, ce sera une journée au cours de laquelle un certain nombre d'activités seront menées, des communications seront faites justement pour que la coopérative justement comme je le disais tantôt, lance les activités. On peut dire que c'est une journée porte ouverte. C'est une journée porte ouverte. Okay. Bon, pas exactement porte ouverte, parce que qui dit journée porte ouverte dit exposition particulière et tout là. Bon, mais on va dire ça ressemble à ça, mais c'est pas exactement ça. Mais c'est déjà une journée à partir de laquelle. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre en fait par rapport à cette journée récréative? Alors, cette journée récréative va consister à beaucoup de choses. Hein. Okay. Donc, pour ne pas empiéter sur le SG et son adjoint, comme son nom l'indique, je suis d'abord psychologue, conseiller d'orientation. Donc, par cette qualité, j'ai la proximité des élèves, notamment dans leurs activités pédagogiques et dans leurs projets scolaires. Donc, ce qui fait qu'on est toujours proches, on est toujours ensemble. Et pour coordonner leurs activités, justement, c'est dans le sens de les amener à non seulement observer de façon scrupuleuse le programme d'action qu'ils ont mis en place, mais aussi recadrer certaines choses en cas de raté, ou alors pour les aider parfois à anticiper sur certaines choses avant qu'il ne soit trop tard, autant pour moi, pour justement leur permettre de réaliser le chronogramme des activités telles qu'ils ont prévu. D'accord. Ça va être une journée
ambiancée, d'accord. Une journée ambiancée, aussi de la sensibilisation. Lorsqu'on voit un établissement, on voit ces phénomènes, comme je le disais dès longtemps, je posais la question au plateau de camp, M. Onvono, sur les violences. C'est un phénomène qui sévit un peu partout dans les établissements de la capitale. Est-ce que c'est un point qui sera abordé lors de cette journée récréative pour sensibiliser Diba Diba? Parce qu'aujourd'hui, c'est un secret pour personne. Diba Diba, aujourd'hui, a une réputation d'être un établissement où les violences en milieu scolaire sévissent fréquemment. Voilà. Bon, je pense qu'il ne faut pas aussi... Non, mais après, je pense que c'est l'occasion, parce que nous, on serait là pour vous accompagner. Ce qui est bien, c'est que quand l'information vous parvient comme ça, vous avez justement la latitude d'aller vers les personnes de ressources. Oui. Qui sont par exemple vous êtes là, monsieur le censeur, que vous êtes là maintenant, le conseil d'orientation psychologue, les censeurs. Donc je pense qu'il y a, comme vous l'avez si bien dit, c'est un phénomène national qui est en train d'être combattu de main de maître, chacun à son niveau, d'accord, que ce soit au niveau de la tutelle, que ce soit au niveau du gouvernement ou bien au niveau des établissements à travers les règlements intérieurs. Donc on essaie de faire de notre mieux pour, chacun essaie de faire de son mieux justement pour faire reculer le phénomène de violence en milieu scolaire. Ici vous avez constaté, de moins en moins on assiste à ce genre d'actes, notamment avec l'usage des armes blanches et tout ça. C'est vraiment un travail de fond. Ça ne va pas se régler du but en blanc, mais c'est progressivement, avec un peu de patience et beaucoup de sensibilisation, que nous parviendrons justement à infléchir le phénomène. À part les violences en milieu scolaire, est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui seront abordés, monsieur Nyama? Oui, d'accord. Les thématiques auront un rapport avec, notamment, parce qu'il s'agit des activités socio-éducatives et culturelles. Donc, il y aura forcément un lien avec la poésie, l'art oratoire, etc., etc. Donc il y a pas mal d'activités comme ça là qui seront déclinées. Et il y aura aussi le processus de détection de certains talents, puisqu'il s'agit de la culture. Comme on dit souvent, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Très bien. Donc sur le plan de la danse, sur le plan des sketchs, etc. Il y a ça, et puis au moment venu, bon, on n'hésitera pas de revenir vers Espace Jeune pour essayer de décliner un tout petit peu le déroulé mais Espace Jeune est là, nous on est là pour vous accompagner. On va essayer de passer le micro à la SG. Donc voilà, très bien. On va tourner le micro un peu à la SG. Je demande à prononcer ton nom, Jamilatou, j'y arrive. Ça va? Oui, ça va. Oui, ça va bien? Oui. Alors, toi, tu es la SG de la coopérative du lycée d'Iba Diba. Voilà, on a publié Voilà. Alors, présente un peu la coopérative et décline un peu le programme de la journée récréative. Nous sommes la coopérative Nouvelle Vision. Nouvelle Vision. Fraîchement élu, c'est ça? Fraîchement élu le 4 février 2022. Donc, notre coopérative, on a choisi le nom Nouvelle Vision parce que, en voyant, je ne sais pas pour dénigrer les autres coopératives, mais en voyant ce qu'ils ont fait ultérieurement, nous, on a décidé de s'unir pour essayer un peu de changer les choses dans notre établissement. D'accord. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, par exemple, la journée récréative. Elle n'a jamais eu lieu dans notre établissement. Et nous, on a voulu mettre en place cette journée. C'était pour sensibiliser aussi les élèves. Ah, très bien. Le mot que j'ai cherché est ressorti. OK. Oui. Sensibiliser les élèves dans un cadre assez spécial. Parce que ce sera dans un cadre... je vais dire ça comment? Bon, ouais. Ça va aller. Voilà, oui. C'est dans votre établissement, ça va se passer, il faut parler trivialement. Un cadre propice à l'intellectuel, les activités intellectuelles et culturelles. On aura des slammeurs qui vont sensibiliser sur l'incivisme des élèves parce que certains professeurs ont remarqué que certains élèves leur parlent très mal et même le corps administratif, ils ont remarqué ça. Il y a aussi l'insalubrité au sein de l'établissement. Des grossesses en milieu scolaire. Oui, grossesses en milieu scolaire, les violences en milieu scolaire, les drogues, le chanvre et tout. D'accord. L'événement, c'est pour quand exactement la journée récréative? L'événement, c'est pour le 25 février. 25 février. Qui est convié? Est-ce que nous aussi on peut venir assister? Oui, est-ce que notre établissement peut venir assister à la journée récréative du lycée d'Iba Diba? Bon, au niveau des deux établissements, c'est un peu compliqué. D'accord. Parce que... Et quel sera le chronogramme en fait de cette journée récréative? Le chronogramme, il est déjà établi. Parce qu'on aura d'abord l'ouverture, on aura une course d'endurance. Après la course d'endurance, on aura un petit slam sur la sensibilisation, comme l'a dit. Après la sensibilisation, on aura des petits sketchs mis en place pour montrer comment les élèves se comportent envers les professeurs. Après, on aura des trucs là. Excusez-moi. On aura la chorale du lycée. On a une chorale dans notre lycée. D'accord. Après la chorale, on aura un match élèves-professeurs. Vieux poumon contre les... Bic rouge.
Oui, je pense au lycée d'État Charles Meffan, big up au lycée d'État Charles Meffan à Baréné. Le célèbre établissement. Les élèves. Tu as une question pour la copie? Moi, je souhaite que ces genres d'activités puissent être pérennes, voilà, que ça puisse continuer de temps en temps, pas seulement. On sait que c'est, on va dire quoi, c'est une sorte de vous venez montrer en fait aux élèves que vous êtes là, vous avez été fraîchement élus et vous voulez montrer à travers cette activité que vous êtes présente. Mais est-ce que ça va être pérenne? Oui, oui. Okay. Parce qu'on voulait organiser au moins une fois par mois cet événement. Ok, merci. Okay, c'est bon, Darius? Une question? Voilà. Okay. On va permettre au lycée d'Ibadiba de souffler un peu. On va donner la parole à Mardoché. Voilà, donc, donc le secrétaire national de l'association Gabon Jeunesse et Culture. Déjà nous présenter l'association d'abord. Bon, Gabon Jeunesse et Culture est une association qui valorise la culture gabonaise. Maintenant, concernant cette journée de la langue maternelle, bon, il faut d'abord préciser que cette journée a été instaurée par l'UNESCO en 2000. Et puis chaque année, on célèbre la journée. Maintenant, cette journée vise à rappeler l'importance de l'apprentissage de la langue auprès des enfants. Maintenant, nous encore, à notre niveau, nous ne parlons pas vraiment en termes de langue maternelle, nous parlons en termes de langue locale. Langue locale. Oui. Pourquoi? Parce qu'au Gabon, il y a des ethnies qui sont patriarcats et d'autres qui sont matriarcats. Maintenant, l'expression langue maternelle, moi, je trouve que ça, c'est dû au fait que dans la société, disons, la transmission de la coutume, de la tradition et des langues est souvent principalement le rôle de la femme, moins celui de l'homme. L'homme est souvent habitué plus à soutenir le foyer. C'est souvent plus la femme qui est habituée à transmettre, à avoir ce devoir de... Et ça dépend aussi des peuples, en fait. Je pense qu'au niveau du Sud, ils sont matrilinéaires. La coutume, ou encore les enfants sont de la mère. Et du côté du Nord, ils sont patrilinéaires, les enfants appartiennent au moi, je parlais en général, la transmission, c'est la femme qui fait ce travail. On peut prendre le cas du Gabon où le sud de la République gabonaise est représenté par une femme qui allait son enfant. Et ça représente un peu ce travail que la femme a effectué dans le foyer. Donc, c'est pourquoi le thème langue a été associé à maternelle. Et quelles sont les différentes activités que vous allez mener durant cette journée internationale de la langue maternelle? Bon, nous, au niveau des Gabon Jeunesse et Culture, nous allons organiser l'atelier linguistique. Bon, ça sera en indifféré au lycée Raymond Bouka et au lycée d'Olumimère. Dans les projets, quand on a un projet national, il y a un mois, une langue. Et cette année, on a instauré un deuxième projet, le concours national de langue locale, vu que le thème vernaculaire et maternel n'est pas vraiment autorisé chez nous. Maintenant, actuellement, nous avons installé un bureau au niveau de Mula. Ils ont là commencé à travailler pour le concours national de langue. Ce concours a lieu ici à Libreville. On travaille actuellement également avec France Léville, à travers le président du conseil provincial de la jeunesse de Togo, Vianney Nama, qui se chargera d'instaurer un bureau, une coordination provinciale là-bas, et on verra comment installer dans le Goué maritime et ensuite dans le reste des provinces. Mais ici à l'extérieur, il y a déjà une coordination provinciale qui se chargera de prendre les candidats et chaque candidat ira représenter sa culture ici à Libreville. Donc vous avez un slogan, mon identité. Ma culture, mon identité. Qu'en est-il du projet Un mois, une langue? Un mois, une langue. Ce projet est toujours effectif. Ce mois, nous allons aborder la Pinji. Oui. Bon, il y a eu un peu de complications au niveau de ce projet parce que la majorité des membres de GAJEC sont des étudiants et ils sont souvent parfois pris. Mais le projet est toujours d'actualité. À part ce projet, nous avons ajouté le deuxième projet, le concours national des langues, qui vise à valoriser la langue locale chez les jeunes, vu qu'apparemment, lorsqu'on sait un peu le voir, nos grands-parents parlaient beaucoup plus la langue. Bon, la première génération, la deuxième, parlait beaucoup plus la langue, mais arrivé, notre génération, il n'y a plus vraiment trop cette de modernisation là-dessus? Oui, il y a la modernisation. Mais à qui la faute? C'est aux parents ou bien c'est à nous, enfants, d'aller chercher? Bon, moi, je dirais qu'il y a d'abord une première cause. Moi, je dirais d'abord la mondialisation, qui est d'abord l'une des premières causes. Et la deuxième cause, il y a l'industrialisation, la modernisation, les outils et tout ça. L'évolution des NTIC ont amené le jeune à aller plus communiquer. Ça, ce n'est pas rien qu'au niveau des jeunes.
même dans l'administration gabonaise, lorsque vous arrivez, par exemple, dans une salle d'attente, il n'y a plus vraiment cette communication-là. Sinon, tout le monde est maintenant avec son téléphone. Et justement, ça qui interrompt l'intérêt de l'UNESCO, le thème élagué pendant cette année, c'est bien sûr l'emploi de la technologie pour l'apprentissage multilingue. Et la semaine prochaine, si je me le permets, on aura un gros zoom là-dessus. On va inviter des linguistes pour débattre sur cette thématique. Et il y aura aussi un concours d'art oratoire qui sera bien sûr fait le 21. Le 21, c'est lundi. C'est lundi. Nous, on anticipe. Comme c'est vendredi, on anticipe. Effectivement. Donc, la semaine prochaine, on aura des linguistes qui viendront débattre sur cette thématique dans le cadre du débat. D'accord. Oui, vous avez une question? Oui. Est-ce qu'on vous écoute même? On va prendre le micro. On va essayer de balader le micro. Hein. Voilà, donc tranquillement, oui. Une question pour l'invité? Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour. Oui, j'ai une question. Pour les enfants qui sont nés dans les familles où les parents ne sont pas de même langue, qu'en est-il pour eux? Mais là, à ce niveau-là, ça sera la partie où l'enfant se trouve, il sera obligé d'apprendre cette langue. S'il est de deux familles, s'il est avec le père a cette obligation de préserver la culture, de préserver l'identité de cet enfant en enseignant la langue. Parce qu'apparemment, nos parents ils n'ont plus vraiment ce temps de nous enseigner la langue. Beaucoup sont occupés, d'autres terminent le travail à pratiquement 15 ans. Donc, il n'y a plus vraiment ce temps-là. Il n'y a plus vraiment cette communication entre le père et la mère, ou bien entre l'enfant et le fils. Et ça c'est repéré au niveau des armes. Là, actuellement, dans les lycées, c'est que le monsieur le censeur a parlé actuellement, c'est les violences en milieu scolaire. Donc, si les parents jouaient effectivement bien leur rôle, on ne leur pas arriver à ces effets-là. C'est un peu ça. Il n'y a plus vraiment trop cette communication dans le ménage gabonais. Communication parents et enfants? Il n'y a plus vraiment trop cette communication. Maintenant, c'est le téléphone qui a par contre pris la place des parents. Parce que les jeunes actuellement passent beaucoup plus de temps sur leur téléphone. Selon toi, l'apport de nouvelles technologies peuvent être un avantage pour la pérennisation, pour rendre pérennes nos langues? Moi, je dirais non. Moi, je dirais que les nouvelles technologies, encore ça sert pour la communication, mais pour la pérennisation des nouvelles langues. À travers les dictionnaires en Ikota, en Ipunu, en Fon. Oui, mais là encore, il faudrait vraiment refaire le système éducatif gabonais. Il faudrait mettre des enseignants qui soient là pour pouvoir traduire. Parce que s'il n'y a pas de traducteurs, s'il n'y a pas de gens qui sont aptes à pouvoir enseigner ces langues, il n'y aura pas cette retransmission, il n'y aura pas cette conservation des langues locales. Il y a une question encore là-bas? Il n'y a plus de questions? Ah, ici, il y a une question. Notre micro va se balader dans ce manga. Il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Très bien. Voilà, donc là, j'ai une question pour notre invité. Oui. Excusez-moi, vous dites que les outils de communication modernes sont un frein pour les langues vernaculaires. Oui. Donc, parce que moi, je vais prendre exemple sur moi. Allez-y, vas-y. Il y a une page sur YouTube, c'est une page gabonaise. Cette page, ils font les cours en langue maternelle. Parce que moi, chez moi, on ne parle pas trop la langue maternelle. Vous êtes de quelle ethnie, vous? Je suis au Bambafon. Au Bambafon? Oui, donc on ne parle pas trop la langue maternelle. Donc je vais souvent sur ce site pour regarder quelques mots, pour ne pas me perdre dans les réunions familiales. D'accord. Donc ça veut dire que ça aussi un apport, en fait. Oui, ça, c'est... Voilà. Oui, allez-y. Oui, allez, vous avez la réponse. Moi, je dirais que c'est pas mauvais. Moi, je n'ai pas dit que l'outil informatique était mauvais. Je dis que c'est pas vraiment efficace. Okay. En tout cas, ça n'aura pas le même effet qu'un parent. Tu peux voir le nom, mais la prononciation, oui. Tu vois un peu. Le parent a encore cette capacité de pouvoir te corriger sur place ou bien de pouvoir te donner la bonne prononciation. Alors que l'outil informatique, c'est tic-au-tac, c'est rapide. Tu peux arriver à un niveau où tu ne saisis pas bien l'expression qui a été donnée ou bien tu peux mal prononcer l'expression. Alors que si le parent est là, il pourra te dire non, c'est qu'on prononce telle expression. Là où je dis que non, il y a... Sans qu'interrompre, moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je pense que la technologie a largement avancé. De nos jours, quand tu vas apprendre l'anglais, tu pars sur Google, on te traduit le son d'abord et bien sûr la manière de prononcer le mot. Donc on va dire que c'est l'apport des linguistes en fait. Oui. Lorsque ce dictionnaire numérique va être confectionné, c'est l'apport des linguistes. Ils vont te traduire d'abord le nom et ensuite la prononciation. Tu vois un peu parce que quand tu traduis une langue, il y a le ton qui est à l'intérieur, il y a l'accent, tous ces aspects-là font partir de... Darius, non, attends. Il y a une image là, la réalisation, est-ce qu'on peut avoir l'image qui parle de la journée de la langue maternelle? Il y a, on va essayer de voir avec la réalisation, c'est la réalisation des connivences. Très bien, on s'arrête là. Voilà un mot. Quoi là? Mbolo, Holandi. Oui.
Ediba, Mbouam. Voilà. Mais si tu n'as pas une grande personne qui est là pour te donner le ton, la prononciation, c'est ça en anglais. De la grammaire, si la grammaire ne te donne pas le bon accent, lorsqu'un linguiste va, un linguiste c'est une personne, on va dire quoi, qui confectionne en fait le fonctionnement d'une langue. Lorsqu'il va, on va dire quoi, sur le terrain, lorsqu'il fait un travail empirique, il va sur le terrain, c'est qu'il travaille sur tous ces aspects en fait. Il va chez une personne, chez une grand-mère, travailler la prononciation des mots. Tu vois un peu. Et il va collecter ces données, il va les transmettre dans sa collection. Tu vois un peu, pour pouvoir établir... oui, voilà. Il n'y a pas de problème. On va donner le micro à M. Nyama Fabrice. Donc ça ne se fait pas de manière anonyme comme ça. Vous voulez ajouter quelque chose avant? Merci. Non, mais en même temps, je suis d'accord avec ce qui se dit. D'accord. Oui, Justement, puisque nous sommes sur un plateau et on est ensemble, donc du coup, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice pour essayer de comprendre. Donc c'est un débat, comme vous l'avez si bien dit, ouvert, mais en même temps, c'est une grosse problématique, la pratique de la langue locale ou sinon maternelle aujourd'hui. Parce qu'avec la scolarisation des enfants dès le bas âge, il y en a qui vont même à la crèche, et tout le processus qui s'ensuit, c'est déjà un frein pour la pratique linguistique, donc la langue maternelle. Ça, c'est de deux. L'insertion Il y a langue, le fait que l'élément, par exemple, qui a été relevé par l'élève du lycée Diba tout à l'heure, où on se retrouve face à, comme le cas de Djamilatou, qui se retrouve avec un parent-enfant et l'autre au bamba. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, les deux dans la maison, déjà, la communication en langue est déjà un problème entre monsieur et madame. Deuxièmement, il y a aussi l'activité professionnelle aujourd'hui. Alors, papa et maman se lèvent le matin, on va en dépose d'enfants à la crèche, à la maternelle, et puis quand on rentre le soir, bonjour, comment ça va? Et les journées, ça a été, on fait les devoirs, on fait les ronds, et puis affaire classée. Donc, vous voyez bien que c'est une grosse problématique. Et votre initiative est louable à juste titre. Et il faudra davantage penser les NTIC aujourd'hui, notamment avec l'exemple que l'élève a pris tout à l'heure, avec les pages YouTube, où quelqu'un parle, on écrit par exemple un mot, on montre la prononciation et l'enfant peut retenir facilement. Exactement. Et aujourd'hui, comme ils ont des aptitudes suffisamment développées sur l'outil informatique et donc les nouvelles technologies, ben, un enfant curieux peut facilement aller regarder comment on dit bolo, comment on dit je m'en vais en brousse, en bamba, ou bien comment dire j'ai faim, enfant, par exemple. Pour moi, tout est possible. Hein. On peut le faire avec l'anglais, l'espagnol, d'autres langues. Avec nos langues locales, on peut aussi le faire. Et je pense qu'au département sciences du langage à l'université, il y a beaucoup de travaux qui sont faits là-dessus, notamment sur les traductions des langues. Énormément de travaux. Je voulais ajouter que non, le projet Un mois, une langue vise à collecter les données, vise à collecter ces différentes cultures qui ne sont pas vraiment connues par le peuple gabonais, afin qu'ils soient valorisés par le peuple gabonais. Donc c'est un peu ce travail qu'on essaie de faire à travers le projet Un mois, une langue. Nous avons débuté avec la langue Yimba. Ensuite, on a appris Ikota, si je ne me trompe pas. Là, actuellement, on fera la Pinji. Les autres langues françaises et par province. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ce boulot qu'on essaie un peu d'effectuer au sein des Gabonais de culture, c'est de révaloriser la culture gabonaise, c'est de faire parler aux jeunes à cette culture qui n'ont plus vraiment, ou bien qui n'ont plus cette possibilité de pouvoir parler. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut retenir, Marouché, de cette journée? On sait que c'est le 21 février, la journée de la langue maternelle. Gabon Jeunesse et Culture a un programme? Oui, bon, comme je l'ai dit au départ, nous irons au lycée de Lumi. Et ensuite, nous aurons le CS Raymond Bouka. En tout cas, on va diviser, vu qu'il y a la coordination provinciale de l'Est-Tuaire qui va prendre une partie, et nous, le bureau national, on prend une autre partie. Je pense qu'au niveau des MULA, ils vont certainement organiser, un truc là-bas, et puis on verra, c'est pas bon. Actuellement, on n'a pas encore installé une coordination à fond, c'est en cours, et puis on verra la suite, on verra ce que ça va donner. Mais pour l'instant, on se bat à continuer à réaliser le projet Un mois, une langue, et ensuite, on va intégrer maintenant le projet national concours de langue et de poésie qui va réunir chaque candidat des différentes provinces du Gabon. Ce programme-là, il y aura d'abord Un mois, une langue ira chercher les candidats dans les départements, dans les districts, et puis le projet national va maintenant réunir ces candidats, les brevets, et puis ils vont compétir. Okay. Vous êtes de quelle ethnie? Moi, je suis fan. Vous êtes fan? Vous êtes fan d'où? Je suis fan du Doyem. Doyem? Oui. Ah, d'accord, ok. Là, vous avez face à M. Barreau. En face de vous, vous avez la caméra. Et si vous voudrez dire ça en fan? Dire une phrase bien... Oui, c'est de dire en fan. Je peux dire... Maintenant, on va faire le tour. On va citer les débats aussi. Utiliser un peu la langue. Après, ça tombe sur moi-même. Voilà. Bon, moi, je dirais, le nana comme bon enfant. Ça, c'est pour dire que les parents doivent parler aux enfants leur... Bon, on dit ça maintenant, tout enfant. Tout enfant. Oui. Ça met le français. Tout à l'heure, je me nana comme bon enfant.
Bon, alors, est-ce qu'on peut s'amuser avec Diba Diba derrière aussi à dire un mot? Voilà, on commence ici. Le gars, il prend le micro. Voilà. Micro. Là, il ne faut pas baser l'équipe. Bon, on y va. Oui. Bonsoir encore à tous. Bonsoir. Moi, je suis Nzebi. Oui. Je ne parle pas trop ma langue parce que moi, mes parents n'ont pas le temps de discuter avec moi en langue. Donc, c'est plus comme on parle que je comprends. Donc, je parle peu. Donc, je vais juste... toi, tu comprends plus, quoi. Voilà, je comprends plus que je parle. Donc, je vais juste dire comment on dit bonjour en Nzebi. Ma Sora, on répond Ena, ouais. Donc, c'est un peu ça. D'accord. On prend un dernier ici. Oui. Bon, moi, c'est la même chose pour mon camarade. Oui. Je n'ai pas le temps d'apprendre la langue avec mes parents et eux aussi n'ont pas le temps. Donc, je sais aussi dire ça, c'est une grosse problématique, ça. Hein? Oui, allez-y, oui. Et je suis pour nous. Marambora. Inandé, tu vois. Oh. Bon, un dernier candidat, prends pas ici, oui. Ce fléau est vraiment partout. Moi aussi, c'est la même chose. Tu vois, les gars qui s'échappent, quoi. Ils viennent, c'est un phénomène. Une réponse quoi. Et je suis pour nous aussi. Tu es pour nous d'où? Pour nous de Tchibanga. Tchibanga. Okay. Bon, d'accord. Donc, donne le micro. Tu viens nous aider aujourd'hui. Tu vas beaucoup travailler aujourd'hui. Voilà, donc, on commence par la dame. Non, debout-toi. Antiama. Bon, moi, je vais juste dire ce que mon père a l'habitude de me dire à la maison. Amanja. Donc, apporte-moi de l'eau. Ok. Maintenant, quand on a soif, là, c'est quoi? Amanja, apporte-moi de l'eau. Mais quand tu as soif, c'est quoi? Pas moi, anja. Ah, ok. Moi, je suis un polyglotte, moi. Oui. Là, c'est bon? Ok, d'accord. Oui. Bonjour à tous. Moi, je suis Adouma de l'Astorville. D'accord. Et donc, je vais vous parler d'Adouma de manière plus simple. Oui. En disant, par exemple, Masora, qui veut dire bonjour. Oui. Ou encore Mekwananzala, qui veut dire je meurs de faim. Ou Vememambra, qui veut dire apporte-moi de l'eau. D'accord. Voilà. Placé ici. Ça va? Bonjour. Bonjour. Moi, je suis Fan pour nous. Fan pour nous. Vous choisissez laquelle? Fan pour nous, vous aventurez? Comme je ne suis pas... Je suis comme mes camarades, je comprends souvent, je ne parle pas. Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc. Ok. Ça que n'est pas même comprendre. Ouais, vas-y, mon ami, aventure-toi. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis fan de musique. Fan de musique. Ouais, donc, ce que je peux dire, c'est... Beta Medan, Okoba Nebon, encore Yadza, Ayon de Belemo aussi. Ce qui veut dire que les parents, il faut parler la langue vernaculaire aux enfants, parce que c'est à travers ça que nous gardons notre culture. Vous allez vous essayer? Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Je suis pour nous de Tchibanga. Pour nous. Concernant la journée internationale de la langue, je vais donner un message pour nous. Oh, vas-y, regarde la caméra de Toto Barou, vas-y. Il n'y a pas les miens ici pour représenter Toto Barou. Vas-y. Tangeb Nabivu, Vos Bambe, Bakefu, ce qui signifie les grands et les petits, parler la langue afin que nos langues ne meurent pas. D'accord. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis commissaire au compte de la coopérative Nouvelle Vision. Je m'appelle Moussadji Curtis. C'est un pour nous, oui. Ok. Et comme la plupart de mes amis, il y a ce petit problème-là sur la langue locale. Donc moi je connais dire quand même bonjour pour nous. Et sinon on dit Mahambura. Et Nandé. Voilà. Merci. Vous allez essayer? Non. D'accord. Dibulumatouji kadilongia ebasi ponti. Moi, merci. C'est la journée nationale de la langue maternelle célébrée chaque 21 février. On a juste anticipé. Donc, la journée nationale, pardon. Donc, internationale. Donc, la semaine prochaine, nous allons revenir de long à large sur cette journée. Merci, les amis. On souffle un peu en musique, hein. Voilà, c'est parce que c'est ça l'objectif de l'émission Espace Jeune, avec ce vidéoclip amené par Félia. Le titre c'est Madzingwa. On regarde ça et juste après on se retrouve. C'est parti. Madzingwa. C'est la guerre entre nous, c'est la haine entre nous. On connaît plus d'amour entre nous. C'est la guerre entre nous.
Anana, anana, Madinwa, 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 oh, Madinwa, 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 oh, Madinwa. Bébé, tu m'as promis qu'on allait se marier et qu'on allait vivre ensemble avec des beaux enfants. Mais ta mère t'a changé tous mes plans. J'ai besoin de toi, tu ne me vois pas. Je veux de ton ton, tu ne veux pas. Trop de choses qui passent bien avant moi. Réponds-moi, écoute-moi. J'ai besoin de toi. Touche-moi, caresse-moi, embrasse-moi. Je ne veux que ça. Anana, 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 Madinwa, 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 oh, Madinwa, 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 oh, Madinwa. C'est la guerre entre nous, c'est la haine entre nous, pourquoi il n'y a plus d'amour entre nous? C'est la guerre entre nous. Give me your lighter, give me your lighter, lighter. Oh, you know my thing, give me your lighter, lighter. Anana, 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 Madinwa, 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 oh, Madinwa, 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 oh, Madinwa. Belia, tunana, nana. Ta mère t'a changé tous mes plans. Ah, ah. Le Roy Képi Pro Mix. Merci. Nous sommes de retour sur le plateau. Ah oui, ça chauffait lorsque l'on est en transition en mode clip. Bonsoir. Bonsoir. Eunice, vous allez bien? Oui, je me porte Vous êtes de quel vous? Je suis Nzebi. Vous nous êtes bien? Oui. Vous bien? Pouvi. Même Nzebi. Matanga. C'est ma cale. Attends, vous la tchenga, la tchenga. Ah. Ça marche? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, les parents parler les langues à vos enfants en Nzebi? Bon, moi j'ai grandi plus avec le côté des mamans Pouvi, donc c'est un peu plus là-bas où je parle. Ah, en Pouvi, hein? Oui. Bon, oui, en Pouvi. Donc je suis censée dire quoi? Que non, les parents parlaient les langues aux enfants, langue locale aux enfants. Voilà. Iya natata, nous voyons wana no langue. Voilà, c'est tout. C'est tout, hein? Ouais. Ah, ça. Monsieur Bono, vous voulez non, votre micro pas, ça va. Vous voulez ajouter quelque chose? Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur Ovono? Non, juste ajouter que je crois que c'est notre génération qui reste, qui a encore gardé cette culture de la langue. Oui. La génération 70, 80, jusqu'à 90. Et les femmes. Bon, moi, je suis fan oui. de Yem. Mais c'est que vous, là, vous maîtrisez ça. Hein? Non, les femmes ont cette particularité. Dès le bas âge, Oui. on nous oblige à parler la langue. C'est comme un rituel chez aux vous? enfants. Oui, c'est obligatoire. Est-ce que vous pouvez dire ça enfant maintenant? Une phrase d'enfant pour dire, inciter les parents à parler la langue. On a vu la rubrique Espace Culture, quoi. Oui, je vais essayer. Mais t'arrives maintenant, comment ne babanan femme na et mon aïe comme femme, il y a fait me face parce que battre face, on comme après me face à flassi. Ah, anena. Ah voilà. Ah ouais, non. Je sens qu'il y a une personne qui me regarde dans son salon là-bas qui est en train de dire, oh, le gars là, vraiment, il est en train de tuer là. Ouais, mais regardez, on se reconnaît. D'accord, tu as ton invité sur le plateau. Effectivement, voilà, on reçoit Eunice, elle est web humoriste. Eunice, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je me porte très bien, merci. Alors, on te reçoit dans le cadre Espace Culture pour ton activité en tant que web humoriste. Tu as commencé, depuis quand tu exerces cette activité en tant que web humoriste? Bon, déjà, bonsoir à nouveau. Bonsoir. Donc, je suis Eunice, je suis actrice comédienne. Ça va faire bientôt 1 an et demi. Ok. Donc, j'ai commencé, c'est vrai que je suis allée très vite. Mais j'ai commencé, j'ai vu un casting dans les réseaux sociaux par curiosité. Je suis allée, j'ai passé le casting.
à l'école Art Academy. J'ai été formée, j'ai eu un diplôme en actorat. C'est à partir de là que lorsque tu es acteur... En actorat, en fait. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que acteur, voilà. Le diplôme d'acteur. Mais le module, c'est actorat. Voilà. Donc, du coup, quand tu es acteur, tu peux maintenant jouer tous les rôles possibles. Après, en ce moment, c'est qui est en vogue aussi, il y a le comique. Donc, du coup, on s'est lancé dans ça et puis ça allait très vite. C'est allé très vite. Actuellement, tu enchaînes avec plusieurs vidéos sur le web. On regarde une vidéo, histoire de te présenter, et on revient juste après. On regarde ça. D'accord, regardons tous. Mon bébé, mon original, avec le goût sucré comme l'original. Seigneur Jésus. Non, les gens d'aujourd'hui. Oh Yahweh, mais quelle humiliation. Ma chérie, attends là-bas. Excuse-moi, hein. Oui. Je ne sais pas si tu me connais, mais je suis souvent comme ça. Quand il y a le soleil là, j'aime les problèmes, tu vois. Parce que quand on est tranquille dans le quartier, il ne faut pas chercher les gens, tu comprends? Il y a un problème. Tu reviens d'où? Je suis en train de sortir. Tu es en train de sortir, tu vas où? Oui, tu vas où? C'est quoi? Je suis en train de sortir, je vais voir mon ami. Mais on te pose la question, dis-moi où tu es en train de partir. Je vais chez mon petit ami. Ma chérie, tu sors habillée comme tu es là. Attends, donc tu es en train de sortir comme tu es habillée là? Bah oui, mais non. Ah! Libreville va nous faire voir les choses, ma chérie. Tu as même marié les couleurs, hein? Mais c'est normal, non? Ça ne vous plaît pas? C'est joli, non? Mais quand tu t'as acheté, c'est que tu as la tête là. On t'a pas dit que c'était un chapeau de bain. Quoi, ça ne vous plaît pas? Et de quoi vous vous mêlez en fait? Maman, je me mêle. Je dois me mêler. C'est pour ton bien, je suis en train de t'épargner de quelque chose là. Ça s'appelle un chapeau de bain. Tu vas sous la douche, tu mets la mèche dedans pour que la mèche ne se mouille pas. Évitons le désordre. Et de quoi je me mêle? C'est nouveau, je vois ça partout dans Libreville là. Donc je suis la seule à porter ça. Ça me plaît, c'est beau. Vous ne voyez pas? Mais maman, tu es folle. Tu es folle. C'est tous les styles qu'on copie. Vous ne cherchez pas à savoir l'origine, vous prenez seulement vous portez. Chapeau de bain, oh, c'est pour la douche. Vous me fatiguez les yeux avec ça, on pas en ville que ça. Ah! Moi, c'est quoi même? Pardon, tu me fatigues, tu comprends? Tu me fatigues. Mais tu es bête, c'est pour ton bien. Avec le chapeau de bain à la tête, n'importe quoi. Les jaloux, encouragez-les quand même. On fait comment? Vous aimez les problèmes, vous? Oui, surtout quand il y a le soleil là. Et quand il y a les lumières comme ça, vous aimez quoi? Oui, là, non, là, je suis un peu à tempérament posé. Là, c'est bon. Et comment vous faites vos textes? Ça se fait au feeling? Vous prenez le temps d'écrire? Ou bien vous vous levez le matin, vous dites, bon, moi j'ai fait un truc sur ça, par exemple? Bon, déjà, il y a deux manières. Il y a le fait qu'on écrive des textes et il y a aussi le fait de ce qui est en vogue. Okay. Quand on voit quelque chose que tout le monde apprécie bien, en fait, ce qui fait le buzz, on prend et puis on déballe, quoi. Ouais. D'accord. Et une somme en 2022, déjà tes projets? Bon, 2022. Déjà, hormis le fait qu'il y a plusieurs collaborations qui arrivent, j'ai eu la grâce de participer au Canal Comedy Club que j'ai obtenu. Donc, on aura le tournage demain. D'ailleurs, je salue l'équipe de Canal et tout ça. Donc, dorénavant, vous allez aussi me voir sur Canal+. Ah. Est-ce que vous vivez du web aujourd'hui? Parce que c'est bien d'avoir, j'ai 3000 vues, j'ai 5000 vues, Est-ce que vous vivez de ça? Bon, ça dépend. Trivialement, quoi. Ouais. Déjà qu'au Gabon, c'est pas trop... Le domaine financier, là, dans ce domaine-là, c'est pas facile. Mais on dépense, c'est par contre par les contrats qu'on gagne. S'il y a des entreprises qui veulent qu'on fasse des publicités, c'est dans ce genre-là qu'on essaie de gagner. Aussi le fait de monétiser sa page, mais c'est à partir de 10 000 abonnés. Bon, j'ai 11 000 abonnés, mais... Tu peux déjà le faire. Je peux déjà le faire, bon. Là, je pense que et je vais gagner. Il faut avouer qu'au Gabon aussi, il y a des humoristes, qui vivent de leur art, tels que Neftali Nalik, comme oui, ils sont même plusieurs. Ils sont même Clovis Ndan aussi, ils sont plusieurs qui ont déjà. Mais par contre, c'est d'abord le travail. Tu dépasses 10 000 abonnés. Dès lors, à partir de 10 000 abonnés, tu peux monétiser. Facebook aussi va te rémunérer plus tard. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Donc, Nissan te souhaite bon vent pour ta carrière. Oui, merci encore à Fadon de Business Market qui me l'a présenté. Big up à Fadon. Est-ce qu'il y a un conseil à donner à ces jeunes aussi qui veulent se lancer dans la web TV, comme on dit? Bon, déjà dire que le fait qu'on soit, moi je suis étudiante, le fait qu'on soit dans la comédie, c'est pas parce qu'on n'aime pas l'école, bien parce qu'on n'a rien à faire. Il faut d'abord être passionné.
et dire à toutes les personnes qui sont passionnées d'art de se donner, et tôt ou tard, ça paye en fait. Ouais. Voilà, je pense que c'est tout. Donc on donne ce qu'on a, et puis même si c'est en un an ou en quelques mois, on devient plus que ce qu'on a. Est-ce que tu comptes vraiment vivre de cette activité, j'ai ou bien laissé tu comptes te l'université faire... pour ça. Ah ouais. Là, j'étais en droit. Bon, c'est vrai que les parents big up, désolé, mais Ah ouais. ça m'a un peu coûté. Mais bon, quand on parle de passion, on fait ce qu'on aime. Ça, effectivement, Donc, voilà. effectivement. Donc, quand tu fais quelque chose, fais ça bien. Donc, je fais bien. Et puis, bon, en moins d'un an, je suis allé très vite. Voilà. Est-ce qu'il y a une question pour notre invité ici une question? Oui. La question, c'est... Le micro, il n'a pas le micro, ça nous embête un peu, Nguia. Bon, c'est pas grave, allez-y. Vas-y. Bon, la question est la suivante. Oui. L'humour aujourd'hui sur le web, c'est bon, mais quel est le message? Vous avez un message pour la jeunesse, puisque vous êtes sur le plateau spécial d'Espace Jeune. Oh, est-ce que votre humour sensibilise la jeunesse? Parce que c'est votre question. Est-ce qu'il y a une autre question à part celle-là? Oui. Il n'y a pas de question? Elle peut répondre? Ok, allez-y. Voilà. Bon, déjà, dans l'humour, il y a deux contextes. Il y a le fait, déjà, normalement, le but, justement, c'est de sensibiliser. Maintenant, de sensibiliser, dans quelle manière? On parle de la manière comique, mais on sensibilise forcément. Maintenant, ça dépend des sujets. Il y a des sujets de faits de société réels, il y a des sujets de famille. En fait, on touche dans tous les points. Donc, va sur ma page, tu auras le temps d'être très sensibilisé sur tout. Et là, ta page, c'est laquelle? Ma page sur Facebook, c'est les choses de Nice. Donc, allez-y, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. D'accord. Et s'il y a une question là-bas, les amis? Il n'y a pas de question? Voilà. Darius Mangagar, est-ce qu'on peut Eh bien, je pense que Eunice, merci encore de nous avoir accordé cet entretien. Toujours bon vent et continue ainsi, car c'est un risque que tu as pris. Je ne vais pas parler des risques. Quand tu es passionné, ben, il fallait jusqu'au bout. Toujours faire les choses bien. Avec monsieur, il y a une question. Moi, j'ai une question. J'aimerais savoir pourquoi vous n'avez pas envisagé d'essayer de s'implanter sur Instagram et sur TikTok, parce qu'apparemment, la monétarisation de trucs, je pense que TikTok fait aussi de même. Oui, bon, même déjà, à partir de 11 000 abonnés, tout le monde me demande, va dans toutes les autres plateformes. Le problème est que, pour moi, personnellement, je me dis, si tu es déjà très influent sur Facebook, quand tu vas avoir le YouTube, tu vas avoir le TikTok, tu vas juste diriger ces personnes. Il faut d'abord gagner le Facebook. Ouais. Parce qu'il ne suffit pas de chercher à gagner tous les terrains en même temps, c'est le méli-mélo. Voilà, donc je vais d'abord atteindre un niveau de popularité sur Facebook, ensuite diriger les gens. Voilà. Donc c'est l'occasion de donner nos contacts, le contrat, allez-y, c'est l'occasion. Ok, c'est ça l'objectif de l'Espace Jeune, promouvoir des talents. Allez-y. Ok, donc mon numéro RTL Monnaie 074. Pourquoi RTL Monnaie? Ouais, on ne sait jamais. Donc, 074 66 22 84. Ouais. Et le 060 07 42 75. D'accord. Je reviens avec monsieur Vono. Avant de clore cette émission, on va faire un dernier tour de table. On va donner la parole aussi au SG là-bas. On revient sur la journée récréative des débats. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit avant de clore cette émission? Vous voulez rajouter quelque chose? Juste ajouter que pendant la journée récréative, comme l'a si bien dit Jamila Tou, la SG, il y aura, ce sera une journée porte ouverte. Il y aura de tout, il y aura des sketchs, il y aura des imitations stars, il y aura la chorale, il y aura des sensibilisations surtout sur la violence en milieu scolaire. Ça, c'est le domaine que je maîtrise le plus. Pour en revenir sur la violence en milieu scolaire, donc on n'a pas vraiment abordé. Ce soir. On a peut-être l'occasion d'aborder ce sujet de long à large. Donc on va survoler ça pour ce numéro. Qu'est-ce qu'on doit retenir, monsieur Vono? Ce qu'on va retenir, juste saluer l'initiative du ministère de l'Éducation nationale par rapport à la mise en place de la sécurité, des agents de sécurité dans l'établissement. Ils font un travail très louable par rapport à ce phénomène-là. Et grâce à eux, la violence en milieu scolaire est en train de diminuer un tout petit peu. Et la spécificité du lycée de Badiba, c'est par rapport à ses effectifs réduits. Nous sommes un lycée à effectifs réduits. Avec nos effectifs de 40, au trop 40 par classe, nous arrivons à maîtriser tous les petits bandits qui veulent se faire voir. Vous êtes prêts pour le BPC? C'est dans quelques mois là. Je pense qu'en avril, là, les examens vont démarrer. Vous êtes prêts, monsieur le censeur? Là, c'est peut-être une question pédagogique. Je crois que par rapport à mes anciens du lycée d'Ibadiba, je crois que... Au passage, Madame Judith Avoreman, notre proviseur, qui fait des pieds et des mains
pour arranger nos situations, nos conditions de vie et de travail. C'est grâce à elle qu'on a eu le transport scolaire, Transup, qui transporte maintenant les élèves du lycée Diba, du charbonnage jusqu'au lycée, à toute Bon, on arrive, on va vérifier tout ça. On va vérifier. Il n'y a pas de souci. Ben, SG, qu'est-ce qu'on peut retenir sur la journée récréative? SGA. Oui, SGA. Donc, concernant la journée récréative, c'est une initiative louable d'abord. D'accord. Pourquoi? Parce que Diba a une mauvaise réputation. Et donc, on a voulu mettre une journée à la fois où il y a la distraction et en même temps, s'enseigne les élèves. Donc, distraction dans quoi? Danse, prestations et autres. Et enseignement dans la sensibilisation. Concours d'orthographe qui va être fait le vendredi 25 février pour le concours national d'orthographe. Donc, nous allons élire notre candidat qui va représenter le lycée. Il y a aussi les termes, on appelle ça comment? Nous allons dévoiler les talents, les différents talents pour l'ouverture des différents clubs. Parce que aussi la coopérative, ce n'est pas juste l'amusement, c'est le travail, la pédagogie. Mais la SG, il me semble qu'elle veut aussi ajouter quelque chose. Donc, SG plein ou plein, allez-y. La SG, ça? C'était par Jamila tout. Oui. Voilà, d'accord. C'était par rapport au talent. Parce que dans notre lycée, on a d'énormes talents. Et cette journée, comme l'a si bien dit mon collègue, elle va dévoiler certains talents. Et on a un parmi dans notre coopérative, le chargé des activités socio-culturelles, Snackman. D'accord. En tout cas, lui... On peut avoir une prestation en direct. Il chante? Non, il danse. L'homme serpent. Bon, Jonas, est-ce que tu peux le caler un son? Viens. Homme serpent. D'accord. On va vivre sans... On va vivre sans live, viens. Viens. Il ne va pas déchirer la tenue. D'accord. Il se prend le tchakwamba. Tu peux enlever la chemise. D'accord, enlève la chemise. On va avec les applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. D'accord. Bon. Après, il donne le numéro. Bon. Jonas, quand tu es prêt, balance un son. AY Mix Beat Production. Sinner made a bang. Elles sont les bandits d'un rêve. Donc la bague ne sera jamais en grève. Et c'est le mappa, non soutient la thèse. Big up Zagalo, PK12, PK13. Quand le temps casse, tous les bombasses. Alors que ça ne tourne pas pour un poisson à la braise. Yann Ross a fait le humour comme je murder. Kingston, Marseille, voilà, c'est bon. Mon ami, viens. Attends, le micro, je vais te poser une question. Donne-moi un peu son micro. Voilà, mon ami. Toi, tu manges quoi? Est-ce que tu manges le manioc, comme nous? Est-ce que tu manges le dongo? Parce que si tu manges le dongo, tu ne peux pas faire ce genre de choses. Ou bien, même le gari, le manioc. Quelle alimentation pour toi, pour être souple comme ça? Ouais, souple comme ça. Oui. Je mange le riz. Hein. Toi, tu manges quoi, le riz? Oui, le riz. Voilà. Et ça te prend combien de temps pour faire ça? Ça m'a pris 1 an pour faire ça. Tu as été inspiré par quelqu'un? Oui. Qui parle? Jaroul. Ah, Jaroul MKG. Ouais. Il y aura du côté de PK9, Jaroul MKG. D'accord. Donc toi, on va te découvrir, on va découvrir à la journée récréative, c'est ça? C'est le 27, le 25. Février à Diba. Bon, d'accord, ben merci. Bon, vous l'avez compris, l'émission Espace Jeune est terminée pour ce vendredi. Merci au lycée Diba d'être passé. Merci, monsieur Vono. Merci. Voilà. Merci, Eunice. Merci d'être passé. Alors, Radoche, tiens les 5. On se donne rendez-vous pour la journée de la langue maternelle, c'est ça? D'accord, on va venir découvrir tout ça. L'émission Espace Jeune est terminée pour ce vendredi. Restez fidèles au programme de Gabon Télévision. Bye bye. Au revoir. Tous les bombasses, alors que ça ne tourne pas pour un poisson à la braise. Y'a trop les bandits d'un rêve. Donc la bague ne sera jamais en grève. Si c'est le mappa, nous soutient la thèse. Big up Zagalo, PK12, PK13. Quand le concasse, tous les bombasses, alors que ça tourne pas pour un poisson à la braise. Quand le concasse, tous les bombasses, alors que ça tourne pas pour un poisson à la braise. Joël ZB, quand c'est black, c'est real. Oh.
ganja, quand c'est black, c'est real. Black, c'est real. You got good